Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Camnews 24. Bienvenue madame, monsieur à cette autre édition de Culture d'Afrique sur Camnews 24. Aujourd'hui, nous allons parler du 7e art avec le FICOD, le Festival international du court-métrage de Douala, qui aura lieu du 2 au 9 mai 2015. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau le régisseur de ce festival. Mais avant de revenir au régisseur avec qui nous allons avoir toutes les informations possibles sur ce festival, nous allons ensemble regarder ces bribes, on peut le dire ainsi, des films sélectionnés pour ce grand événement du cinéma camerounais et même du monde entier. C'est tout de suite. Toujours à me critiquer là. J'ai besoin d'un break. Ça Arrêtez la mandarine s'il vous plaît. Chouan! Je vais le faire! ماشي عليه قال يبي نتف مستعد وراو يا المخ ما خليكش تكون صغير لو تتخاص اخي فيلم تخاص يوسف La pièce est combien ici? Vous avez peur? Augmentez le prix. Mouf, on va toujours boire. Du gros steak. Pas du gros steak like before, hein? Ha! Une barrière. Dire que pour lui, je ne suis qu'une vulgaire marchandise. Une marchandise qui va vite faire durer les quais au fond d'une case et n'en fera sortir que pour ses besoins. Et toi, tu aurais voulu que je reste la Bible mardi gratuite? Elle est produite en quantité et en qualité suffisante, mais sa cherté empêche les citoyens de s'y intéresser davantage. Oh, il dit qu'il va aller à vie, toi. Non, il a mal compris. Tu as mal compris, il a mal compris. Tu as mal compris. Il y a quoi, chérie? Non, je dis, comment tu peux dire que c'est moi? C'est ce qu'il m'a dit. Je veux trouver une solution à ça. Et non. Calme-toi. Je connais le grand marabout du roi. C'est elle qui détenait le monopole du commerce du tissu pagne en Afrique. Leur chiffre d'affaires se comptait en milliards de francs CFA. C'est au quartier Glace que Charles Junior balbutie ses premiers mots. À l'âge de 8 ans, il intègre l'Institut Montfort tenu par les frères Gabriel, missionnaires français. Toujours rien. Je t'ai dit que tu perds ton temps. Il a éteint son téléphone. Maxime, tu sais que mon intuition ne me trompe jamais. De quoi s'agit-il lui parler? Y a-t-il quelqu'un que tu connais qui peut donner la guérison à ma fille? Regarde-toi. T'es pas heureux. Qu'est-ce qu'on fait pas si je suis heureux que je suis pas heureux? T'es qui pour me dire ça? T'es qui pour me juger ma vie? T'es qui pour rien? Tu con va! C'est un petit merde de docteur qui me fait la morale! Ne dis pas que tu es sérieuse. Si. Et ce depuis 1 an. C'est quoi ton problème à la fin? Je voudrais te parler de Francis. Pour cette fois, tu iras intervenir toute seule parce que j'en ai marre.
du chocolat et... Je suis attiré par vous. Vous me plaisez. Je ne cesse de penser à vous. Vous avez hanté mes pensées. Le panne électrique doit se trouver dans le plafond. Alors là, tu sais vraiment pas comment y accéder. Au couloir, j'ai aperçu une trappe de lutte de cabaret. Après ma disparition, avait eu une crise cardiaque et la mort l'a emporté. Nous s'enfuissent. Nous serons bientôt réunis. Unis dans ce monde où la mort n'existe pas. C'est vous comme tu avais dit ça. Et madame, c'est moi. Je suis vraiment désolée. Oh my gosh, James, are you okay? Oh, sorry. L'enfant dit, c'est cette rivière qui irrigue toute la capitale de notre pays. L'enfant dit traverse notre capitale. Voilà, retour en plateau. Ces films vont être projetés tout au long du Festival international du court-métrage de Douala FICOD du 2 au 9 mai 2015. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau le régisseur général de ce festival, Wilfried Achoken. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique. Merci. C'est un réel plaisir pour moi d'être sur ce plateau de CamNews 24. Je profite pour saluer tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices, j'espère que ça se dit, de CamNews 24. Voilà. Bon, d'entrée de jeu, j'ai envie de te poser la question pour la gouverne de nos téléspectateurs également. Quand on parle régisseur général d'un festival, le régisseur général d'un festival, c'est qui en fait? Le régisseur général d'un festival, c'est le directeur du festival, c'est-à-dire que nous avons le délégué général qui supervise tout. On a le régisseur qui s'assure de l'application de tout ce qui doit être fait, qui touche du doigt, qui veille à ce que tout ce qu'il y a à faire est fait. Et voilà un peu le rôle du régisseur. C'est vrai que le régisseur au cinéma tend plus vers celui qui paye les factures, mais dans un festival, le régisseur n'est pas que celui qui paye les factures, n'est pas que celui qui donne l'argent du taxi quand il y a au moment de l'équipe d'organisation. Non, mais le régisseur, c'est aussi celui-là qui, comme je l'ai dit tantôt, qui s'assure que tout marche bien. Voilà. Et en sa tête, il y a le délégué général qu'on peut appeler ici PDG et le régisseur directeur. Voilà. Alors, FICO de 2015, donc le Festival international du court-métrage de Douala, rendu à sa 8e édition. Quelles sont les innovations? Déjà, la première innovation est sur l'internationalisation. C'est vrai que ce n'est pas cette année qu'on s'ouvre à l'international, mais seulement c'est cette année que notre pan de l'internationalisation est fait. C'est-à-dire, je vais là parler du président du jury. Il n'est pas camerounais, c'est un Burkinabé, c'est Adama Rwamba, qui c'est un célèbre réalisateur burkinabé qui déjà en 2003 remportait le prix du meilleur court-métrage au FESPACO. C'est quelqu'un qui est toujours entre deux avions. Donc nous avons réussi à l'obtenir et l'autre jour encore un partenaire, un festival partenaire international en France, le festival de Vol-Angelin, nous félicitait encore et se demandait comment nous avons réussi à avoir Adama Rwamba. Donc c'est l'une des innovations majeures de cette 8e édition. Voilà. Ensuite, nous avons aussi pour cette année travaillé sur le carnaval. Ce n'est pas une innovation en tant que telle, mais le carnaval
cette année va être beaucoup plus marquant par l'itinéraire, par, n'est-ce pas, tous les points d'arrêt qu'on va faire, parce qu'on va faire un point d'arrêt à l'Institut français du Cameroun, c'est un temple de la culture à Douala. On va faire un arrêt à Douala-Bercy, je ne peux pas présenter Douala-Bercy. Ancien cinéma Le Voury, les salles sont fermées, mais le cinéma vit. On va faire un arrêt aussi là-bas. Et on va s'arrêter aussi devant le patron de la ville, la CUD. Nous voulons faire de Douala la capitale du court-métrage. Nous l'avons dit à la conférence de presse. Et pour cela, Douala a un patron qui est le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine. On va faire un arrêt là-bas. Et puis on va s'arrêter chez la tutelle, le délégué régional des arts et de la culture. Donc voilà pour le carnaval. C'est pas aussi innovant que ça, mais par la manière, ce sera vraiment innovant parce que ça va être un véritable carnaval. On n'aura pas les moyens de faire le carnaval de Rio, mais ça va y ressembler beaucoup. Alors, le thème développement, télévision et développement du cinéma, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Comment comprendre la télévision et le développement du cinéma. Je vais parler de notre contexte d'abord. Vous savez que la grande partie des productions audiovisuelles au Cameroun sont faites pour les télévisions. Donc, les télévisions peuvent travailler au développement du cinéma. Ils peuvent apporter beaucoup. Vous savez aussi que la télévision n'est qu'un diffuseur. Oui. Alors, ça veut dire que quoi? Si ce diffuseur a autant de produits du cinéma, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui produisent. Oui. S'il met ce qu'il faut comme moyen à la disposition des producteurs, il va aider au développement du cinéma. Seulement, beaucoup des productions cinématographiques de nos chaînes de télévision sont des coproductions entre les chaînes de télé et les producteurs externes, et souvent même des productions de la télévision même. Alors que la règle est claire, la télévision n'est pas là pour produire. Donc nous voulons, par ce thème, mettre sur une même table les producteurs, réalisateurs en face et les diffuseurs que sont les télés, qu'ils discutent, qu'ils voient dans quelle mesure tout cela peut être harmonisé. Voilà. Et ensuite, la télévision, parce que cette année, nous passons au numérique. Oui. On parlait de juin 2015. On passe au numérique et vous savez, autant que moi, que la télévision va devoir modifier un certain nombre de choses. Oui, certaines chaînes de télévision ne pourront plus être regardées s'ils ne s'arriment pas. Et le cinéma aussi, parce qu'en fait, le format qu'on va envoyer à la télé va devoir changer. Je ne peux pas prendre le risque de m'étaler plus longuement dessus. Il y a les professionnels de cela, ils vont en parler. Donc, nous, dans le cadre de, dans le cadre de cette 8e édition et en relation avec le thème, nous organisons donc une conférence le jeudi 7 mai à l'Institut français du Cameroun qui va être animée par les agents du ministère de la Communication. Elle a 2 thèmes. Le premier, on en a parlé, la télévision et le développement du cinéma. Le deuxième, c'est passage au numérique, enjeux et défis des productions audiovisuelles. Voilà. Donc maintenant, on sait qu'on a vu tout à l'heure dans les images que nous avons regardées, 30 films retenus. Ça se passe comment? Le casting ou alors la sélection? La sélection est faite par le comité d'organisation et certains journalistes critiques d'art, certains professionnels du cinéma dans la ville et même hors de la ville. Nous lançons l'appel à candidature pendant 4 mois, du 15 novembre 2014 au 10 mars 2015. Nous recevons 112 films de 16 pays. Alors, après cela, on se met au travail. 5 jours après la réception,
tout est classé, tout est arrangé. On commence à regarder les films. On regarde les films, il y en a un peu bons, un peu moins bons. On regarde avec nos critères qui sont la qualité du son, la qualité de l'image, le jeu d'acteur et la qualité de l'écriture de scénario. À partir de ces critères, on dégage les films qui vont être retenus et on en a retenu 30. 30 films. Alors on constate que dans les 30 films qui ont été retenus, il y a 21 films camerounais. Est-ce qu'on va dire que les autres pays n'ont pas mérité d'être aussi nombreux, ou alors parce que ça se passe au Cameroun, il fallait bien promouvoir, vendre l'image des réalisateurs camerounais? Oui et non. La première chose qu'il faut dire, elle est vraie, c'est que déjà même à partir des critères, le son et l'image sous d'autres cieux ne feront pas partie des critères ou des premiers critères de sélection dans un festival. Parce que c'est considéré comme déjà acquis. Ouais. On ne peut pas s'attarder parce qu'on sait que c'est déjà un acquis. Par contre, chez nous, on a encore ces problèmes-là. Donc, quoi qu'étant un festival international, bien qu'étant un festival international, nous ne pouvons pas nier le fait que nous soyons au Cameroun et que s'il fallait s'arrêter sur le son et l'image, les 4 critères que je viens de citer, peut-être que sur les 30 films, le Cameroun pouvait avoir 5 ou 6 films. Oui. Alors, donc, la question, est-ce que le Cameroun a mérité plus? Oui, pas parce qu'il a des films de très grande qualité, mais parce que ça se passe au Cameroun. Et l'internationalisation du festival, sans rester sur place, attendre les productions camerounaises, essaye d'avancer avec elles. Donc, on ne pouvait que aller dans ce sens-là. Par exemple, les films internationaux ne sont que 3. Pas parce que nous n'avons reçu que 3 bons films internationaux. Vous imaginez que des États-Unis, de la France, de la Belgique, on ne peut pas nous envoyer des films de bonne qualité. Voilà. Donc, nous avons choisi de retenir 3 meilleurs parmi tous ceux qu'on a reçus. Et ceux qui sont restés ne sont pas restés parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce que nous avons décidé, et nous l'assumons, de prendre 3 films internationaux, 3 des meilleurs films internationaux. Donc, les autres nations méritent bien, mais vous comprendrez que nous devons d'être un peu protectionnistes. Effectivement. Nous n'encourageons pas le mauvais travail, ce n'est pas ce qu'on veut dire par là, mais on se doit de protéger un peu le cinéma camerounais, d'encourager les productions locales. Et chaque année, nous le faisons au travers des ateliers de formation que nous organisons et qui nous coûtent énormément, il faut le dire. Quoique payant, on met beaucoup la main à la poche pour ce qui est des ateliers de formation. Donc, on peut dire que c'est vrai que le festival international du court-métrage de Douala, c'est au Cameroun. Et tout au long de la semaine, on sait que la cérémonie d'ouverture, c'est samedi, le 2. Samedi 2 mai, oui. Oui. Tout au long du festival, est-ce qu'on n'aura que des films à regarder ou alors Non, on n'aura pas que des films à regarder. Le festival a 3 grandes articulations. Les projections quotidiennes, les conférences quotidiennes, elles aussi, et les ateliers de formation. Les ateliers de formation, c'est arrêté, on ne s'inscrit plus. Ils auront lieu chaque jour de 12h à 17h à la délégation régionale des arts et de la culture. À Bonanjo. À Bonanjo. Les projections auront lieu chaque jour à l'Institut français du Cameroun de 17h à 20h30, du lundi 4 au vendredi 8 mai. Les conférences quotidiennes
auront lieu chaque jour de 10h à 12h à l'Institut français du Cameroun. Voilà. Les réalisateurs des films en compétition vont défendre leurs films. On a 6 réalisateurs internationaux qui vont être présents et les 21 réalisateurs camerounais qui seront là aussi. Alors, et maintenant, en ce qui concerne le membre du jury, le jury est composé uniquement des réalisateurs ou alors les journalistes, les hommes politiques Pas d'hommes politiques, pas d'hommes politiques. Bon, c'est une façon de parler. Ouais, je comprends. Est-ce qu'on ne trouve que des réalisateurs dans le jury? Non. On a par exemple Evelyne Golambi-Diek, qui est journaliste à la CIA-TV, qui n'est pas réalisatrice, qui n'est pas cinéaste. On a maintenant pour le reste, le président du jury, je l'ai dit, c'est Adama Rwamba, c'est un réalisateur. On a Stéphane Ousmane, qui est le promoteur de Boya Film Academy. C'est un établissement qui forme les jeunes au métier du cinéma basé à Boya. On aura aussi un autre enseignant de cinéma qui nous viendra de Yaoundé. Donc voilà un peu ce qui compose le jury du FICOD 2015. Voilà. Il n'y a pas que des réalisateurs. Il faut bien ce regard des journalistes. Et voilà pourquoi on a choisi Evelyne Golambi-Diek. Oui, c'est très important. Et maintenant, ceux qui seront primés, quels sont les prix, les différents prix en compétition? Nous avons 16 catégories que je ne vais pas citer, mais je peux déjà vous dire que le Grand Prix, c'est le Grand Prix, comme ça s'est dit, comme je le dis. On prime les documentaires, on prime les fictions, on prime aussi les films d'animation, mais cette année, nous n'avons pas reçu des films d'animation. Et c'est pour ça que l'année prochaine, nous sommes partis pour avoir un atelier sur le film d'animation au FICOD. Ouais. Bon, et juste une parenthèse, hein, quand on parle de film d'animation, ça veut dire quoi? Je vais dire ça comme on dit au quartier, les Tintins. Ah, ok. Voilà. Dessin animé, voilà. C'est ça les films d'animation. Nous n'avons pas reçu le film d'animation cette année. Donc nous primons les documentaires, la fiction. Voilà les catégories primées, meilleur maquillage, meilleur décor, meilleur comédien, meilleure comédienne, voilà, meilleur costume, meilleure fiction, meilleur documentaire. Le prix court monde, le prix court monde, le prix court du monde, le prix du MOA. Voilà, voilà un peu les prix que nous décernons au FICOD chaque année. Et cette année, c'est le samedi 9 mai à la soirée de clôture à l'Institut français du Cameroun. C'est sur invitation à partir de 19h. Voilà. Bon, maintenant, nous nous sommes rendus à la 8e édition. Est-ce que vous pensez que depuis de la première édition jusqu'au jour d'aujourd'hui, alors c'est samedi, les choses ont avancé? Qu'est-ce que le FICOD a apporté véritablement au 7e art, sur le plan camerounais d'abord? Sur le plan camerounais, nous pensons avoir apporté quelque chose. Maintenant, ce serait aux autres de dire si c'est assez ou très peu. Je vais prendre l'exemple, le plus récent, c'est cette jeune Camerounaise qui s'appelle Sandrine Gueffo, qui a été formée l'année dernière pendant les ateliers de formation au FICOD, qui n'avait pas, avant le FICOD 2014, qui n'avait jamais écrit un scénario. Elle avait ses petites histoires qu'elle écrivait comme elle pouvait. Elle était simple passionnée du cinéma. Mais après cette formation, d'une semaine, oui, elle a écrit son scénario et elle a réalisé son film. Et ce film est en compétition au FICOD en 2015. Pas parce que le film n'a pas été retenu parce qu'elle a été formée au FICOD, non, parce qu'elle a mérité la preuve. Ce film a déjà eu des prix ailleurs, au festival Komane à Tchang. Elle a eu le prix de la meilleure interprétation féminine.
au Festival international du cinéma indépendant de Bafoussam. Elle a eu le prix du meilleur court-métrage. Ce film a été retenu au festival Après Clap de Toulouse, c'est en France. Nous en sommes fiers. Nous pensons que c'est comme ça que nous apportons ce que notre pierre à l'édifice du 7e art camerounais. Je veux prendre aussi l'exemple de Itembe Imolodjo, qui fait aussi partie de ceux qui s'étaient formés, je crois, à la 3e édition du FICO, 2e ou 3e. Il s'était formé, il avait participé à l'atelier d'écriture du scénario. Et l'année dernière, il a fait un film qui s'appelait Maïtician Driver, qui a eu 2 prix au FICO. Ce film a été retenu aussi au festival de Vol-en-Velin en France. Cette année encore, il a fait un autre court-métrage, qui est en compétition d'ailleurs, avec une compatriote, Noura Hussein. Le titre du film, c'est Cauchemar vivant. Donc, c'est des jeunes comme ça que nous, chaque année, on essaye de les faire bénéficier de la formation. On essaye de les faire apprendre le cinéma en quelques jours. Après, maintenant, chacun doit aller se développer parce qu'on ne peut pas prétendre qu'en une semaine, c'est bon, tu es calé, tu es cinéaste, tu es scénariste professionnel. Non, on donne des tuyaux, on donne les techniques de base. Et après, vous stimulez voilà, celui qui a le besoin, qui a ce don-là. Je ne peux que prendre ces 2 exemples, il y en a beaucoup. Donc, chaque jour, nous essayons de faire comme on peut pour que les gens profitent du festival. Alors, le festival international du court-métrage de Douala, uniquement les réalisateurs ou alors, je ne sais pas trop, les acteurs, ça concerne qui en fait? Ça concerne d'abord, je ne veux pas dire les professionnels du cinéma, mais les passionnés du cinéma, les intervenants dans la filière cinéma. Ensuite, pour les projections, ça concerne le grand public. Le grand public parce que la culture du court-métrage, notre grand public ne l'est pas assez. Et à travers les projections que nous organisons, nous permettons aussi au grand public de déguster un peu les courts-métrages, aux gens de comprendre qu'on peut s'asseoir au lieu de regarder un film en 1h30, on regarde 4 courts-métrages et on est satisfait de regarder des petites histoires comme ça. Parce qu'en fait, vous remarquerez que quand les gens se battent dans la rue et vendent les CD, quand on demande c'est combien de minutes, c'est 26 minutes, tu as l'impression que ça n'intéresse pas. Il faut bien que les gens comprennent qu'en 26 minutes, on peut raconter une très belle histoire, qu'en cherchant à rallonger à 1h30 pour que ça t'intéresse, pour que tu achètes, on dénature carrément l'histoire. La leçon ne passe pas. Voilà, donc c'est ça, ça concerne tout le monde, mais surtout les professionnels du cinéma. Et en plus, un film est fait, quand un film est fini, la première étape de la vie d'un film, c'est le festival. La deuxième, c'est les salles. La troisième, c'est les DVD. La quatrième, c'est la télévision. Et le système français, ces 4 étapes se passent en 3 années. Donc, pour qu'un film passe à la télévision, en dehors des séries, parce que la série est faite déjà pour la télévision, pour qu'un film court ou long métrage passe à la télévision, il faut que ce soit sa mort. La télévision, c'est la mort du film, pour ce qui est des longs et des courts métrages. C'est-à-dire que quand un film passe à la télévision, c'est après 4 ans, pour un film qui respecte ce circuit-là. C'est-à-dire que la télévision est la dernière étape de la phase d'exploitation d'un film. Oui, la phase d'exploitation d'un film commence par les festivals. Pourquoi? Parce que quand on envoie un film au festival, on a envoyé aux professionnels. Ces professionnels regardent le film, disent ce qu'ils pensent. Quand tu prends un film, tu vois, ce film a reçu tel prix au festival de Cannes, par exemple. Tu as envie de le regarder. Quand il parcourt ces festivals, il reçoit des prix. Après le festival, j'ai parlé des salles. Et une des motivations pour que les gens viennent regarder un film en salle, on vous parle des prix que ce film a reçus dans les festivals. Voilà la deuxième étape. Il fait le tour des salles. Après les salles, on a aimé, on a apprécié, tout le monde ne pouvait pas être en salle.
ça ne pouvait pas faire toutes les salles du monde entier. Quelque temps après, on le met en DVD. On le vend, on l'exploite. Après les DVD, c'est la mort. On l'envoie à la télévision. Donc, c'est aussi ça le rôle du festival. Et nous sommes persuadés que en 8 années, le FICOD a contribué à instaurer la culture du festival dans la tête de beaucoup de réalisateurs et producteurs à Douala. Ça, nous sommes sûrs et certains. Parce que grâce à nos partenariats avec les festivals internationaux, nous permettons aussi à certains films qui passent au FICOD d'aller dans ces festivals-là. Très important. Oui. Et en participant au festival, il y a beaucoup de réalisateurs qui apprennent aussi à défendre leurs films face aux journalistes au FICOD. Voilà pourquoi nous avons mis aussi les conférences quotidiennes. Voilà. Alors d'un moment à l'autre, nous allons sortir de ce programme. Bon, mais il faut dire que moi, peut-être, je suis l'ami du festival. Je pourrais regarder ces films-là quand je veux, comme je veux. Mais est-ce que tout le monde pourra se lever de ce... Chacun peut venir regarder simplement le film? Qu'est-ce qu'il faut? Une journée de projection, 3 heures de temps. Ouais. C'est à 500 francs d'entrée. C'est cadeau. Je ne pense pas. En fait, c'est pour encourager la culture. Voilà. À 500 francs. Et toute la semaine est à 2000 francs. Maintenant, le carnaval. Tous ceux qui participent au carnaval ont l'accès déjà gratuit pour regarder les films. Voilà. C'est un peu ça. Donc tout le monde, a priori, peut venir regarder les films pour ce qui est du grand public. Oui, tout le monde. Il n'y a pas... En fait, la maudite somme de 500 francs, c'est pour, comme je disais, encourager la culture, la culture en général. Donc on va rappeler, jeudi déjà, les grandes articulations. Oui. On a 3 jours de conférences quotidiennes pour les réalisateurs, lundi, mardi, mercredi. On a 2 jours de conférences institutionnelles. Jeudi déjà, 7 mai, c'est le ministère de la Communication qui va animer la conférence sur le thème et sur le passage au numérique. Le vendredi 8 mai, c'est le ministère des Arts et de la Culture qui enverra 2 cadres pour animer une conférence sur l'orientation cinématographique au Cameroun. Et nous invitons tous les cinéastes, tous les passionnés du cinéma et tous les journalistes à venir à ces conférences. L'entrée est libre et gratuite pour les conférences. Donc voilà, nous allons sortir de cette émission. On rappelle déjà qu'avant la cérémonie d'ouverture samedi 2 mai, demain déjà jeudi, c'est le carnaval, le grand carnaval dans les artères de l'arrondissement de Douala. Premier alors, merci Wilfried d'avoir accepté l'invitation de Culture. C'est moi qui vous remercie et je vous promets, s'il en était besoin, de revenir faire le rapport du FICOD aux téléspectateurs et téléspectatrices de CamNews 24. Voilà, madame, monsieur, c'est tout pour ce programme de Culture d'Afrique. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CamNews 24.